Salut tout le monde, c'est Ilsima. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel consacré à l'informatique. Et donc aujourd'hui je vais vous parler d'un logiciel très utile que je pense va vous faire plaisir. On va parler d'un logiciel qui permet d'envoyer une image, une musique ou n'importe quel fichier de manière très rapide, par exemple sur Skype, sur Mumble, sur TeamSpeak. Alors je m'explique. En fait, je pense que vous avez tous pu faire l'expérience. Quand vous souhaitez partager, je sais pas, une musique ou ne serait-ce que envoyer une image que vous avez sur votre ordinateur, en général, je parle pour Skype bien sûr, sur les autres plateformes de chat, je sais pas comment ça se passe, enfin, je sais pas comment on fait. En tout cas pour Skype, si moi ce que je faisais à l'époque c'était j'envoyais une image dans la conversation où il y avait presque je sais pas une trentaine de personnes imaginons, et chaque personne devait la télécharger, suivant votre connexion ça allait plus ou moins rapidement et tout, donc c'était assez fastidieux. Et donc, grâce à un ami que je remercie, il m'a préconisé un logiciel qui permet de partager d'une manière extrêmement rapidement n'importe quel fichier qui va être hébergé sur un serveur qui appartient à la société Push, enfin je pense, hein, je pense que c'est ça, je vous laisserai lire la description sur le site internet. Ça va vous générer un lien automatiquement que vous collez directement dans la discussion de votre channel de groupe. Alors je m'explique, je vais vous montrer ça comment ça se passe. Donc déjà, première chose, vous devez télécharger un logiciel. Donc vous allez sur push.me, vous tapez push sur internet, vous trouvez directement. C'est un site gris, donc vous inquiétez pas, c'est pas un virus, il n'y a pas de problème. Le logiciel est très récent, c'est pour ça que je vous en parle. Pour le coup, je peux leur faire de la pub parce que vraiment c'est une idée très bête, mais c'est tellement utile que maintenant personne ne peut, enfin on peut pas s'en passer. Donc vous choisissez votre version, vous pouvez voir qu'elle est disponible sur l'App Store, sur Mac aussi, ça c'est plutôt une bonne chose. Donc vous le téléchargez sur Windows, si vous êtes sur Windows bien sûr. Voilà, vous faites enregistrer. Je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà installé, mais bon, la procédure d'installation est très simple, vous cliquez dessus et vous le montez, voulez-vous accepter, vous acceptez tout, hein, sauf si ils mettent par exemple des logiciels du style c'est une petite parenthèse que j'ouvre, mais par exemple, vous devez faire attention si par exemple vous avez voulez-vous accepter que le logiciel filebooster.com s'installe, vous faites decline, je sais pas comment on dit en anglais, et ça ne va pas installer. Mais je crois pas, dans mes souvenirs, je crois que Push n'a pas fait d'alliance avec une autre société pour qu'il y ait de la pub sur leur logiciel. Non, je crois pas. Bref, donc vous l'installez, je ferme la parenthèse, hein. Vous l'installez et après vous allez avoir un petit panel qui se compose ainsi. Pardon. Vous faites un double clic dessus, ou sinon vous pouvez le retrouver dans démarrer push. Alors attendez, voilà. Donc voilà, donc vous avez, donc General Settings c'est en anglais, vous pouvez pas le mettre en français, pas pour le moment. Vous avez démarré push au lancement de l'ordinateur, donc ce que je vous conseille. Ne vous inquiétez pas, ça prend strictement rien en ressources, d'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite, comme ça au moins vous n'aurez pas à vérifier. Bah, il est là, donc il prend allez, 0,5 mégaoctets et processeur 0%, enfin pour le moment. Et puis même au démarrage, il ne prend strictement rien au démarrage, hein. Vous pouvez le voir ici, push, impact sur le démarrage, moyen. Ça, bon, de toute façon en général ça veut strictement rien dire, hein. D'ailleurs, j'en profite pour virer. Bon, je le ferai moi-même. Je ferai plus tard. Bon, vous avez ça. Après, les configurations ne sont pas tellement à modifier, hein. Je vous conseille de laisser comme c'est. Sauf là, par exemple, quand vous cliquez, quand vous allez générer un lien de partage, vous pouvez choisir s'il y a une bulle de dialogue qui se fait ou pas. Donc voilà. Ok, bon ça c'est les commandes à faire pour faire un partage d'écran, enfin une capture d'écran pardon. Ce que je vais faire tout de suite maintenant, comme ça moi je n'aurai pas à vous le... Enfin bref. Donc par exemple pour prendre un full screen, donc full screen, on fait CTRL, SHIFT, la petite flèche en dessous du cadenas, CTRL, SHIFT, 3, pas sur le pavé numérique mais sur les touches au-dessus du clavier. 3. Voilà, là ça va créer un lien de téléchargement, vous pouvez le voir là. Voilà, ici, en fait, quand c'est en train de charger, l'icône devient orange. Voilà, ça m'a créé un lien ici, donc c'est ça, c'est la barre de, c'est la bulle de dialogue que je vous ai dit là. Excusez-moi. Pour voir si ça marche bien, bah vous collez le lien que Push vous a créé. Et voilà, vous avez votre
votre full screen. Après, si vous voulez uniquement prendre une certaine zone de l'écran, vous faites, bah de toute façon c'est marqué, hein, je vous apprends rien mais bon je vous le montre quand même, capture area, CTRL SHIFT 4, voilà, votre icône change, vous prenez par exemple, je sais pas, je vais prendre la fenêtre de push ou push, bah, vous voyez c'est très rapide, hein. Le lien a été créé, pardon, on ouvre un nouvel onglet, vous faites coller, voilà, et voilà, vous avez uniquement la zone sélectionnée. Bah écoutez, c'est à peu près tout. Ah oui, non, une chose aussi importante, ce que je dis, c'est qu'il va vous falloir créer un nom de compte. Donc là, logged in as. Ah, attends, je sais vraiment pas lire l'anglais, c'est horrible. Ça c'est mon adresse mail, elle est masquée. API case aussi c'est masqué. Account type free, expire, ne va jamais expirer. Disque usage, vous avez 200 mégabits d'espace disque que vous pouvez utiliser enfin, que vous pouvez utiliser. Au-delà, soit vous devez faire un nettoyage de votre disque dur, pas vos disques durs internes, enfin pas sur votre ordinateur, mais c'est un disque dur qui se trouve sur Dropbox, hein. Donc c'est Dropbox qui est utilisé dans ce genre de choses. Soit vous videz vos dossiers qui sont sur Dropbox, donc sur le site de Push, soit vous payez, mais bon ça je vous le conseille pas, à moins que vous vouliez. Update, c'est pour vérifier les mises à jour, et Advanced, bah ça j'ai jamais trouvé, enfin j'ai rien modifié dedans. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous ne l'avez pas compris, à me poser des questions, à vous inscrire sur le site VSM, sur Twitter. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, bien sûr sur YouTube, sur Dailymotion, etc., etc., etc. Enfin bon, donc je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto, pour une nouvelle vidéo de jeux vidéo, et je vous dis bonne semaine et bonne soirée. Salut tout le monde.